Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 3 octobre au 9 octobre 2016. Tout d'abord, je tiens à m'excuser. D'habitude, je poste la vidéo euh, enfin, le week-end. Bon, bah là, comme vous, la semaine dernière, ça a bien brassé. Des changements, des bouleversements et du coup, voilà, je me retrouve à être un petit peu en retard, mais que pour du bon. Euh, Très usant, très fatigant cette semaine. Pourtant, vous voyez, moi j'étais en vacances, j'ai vraiment essayé de suivre mon corps à un rythme cool, zen, et bien malgré tout ça, et plein de courbatures, vraiment plein d'intégration, quoi. Par contre, euh, le sentiment d'un grand apaisement, euh, oui, de la paix, parce que maintenant, voilà, on est co-créateur de notre réalité. Cette semaine, vraiment, les énergies, je pense, vont nous inviter, ils vont nous montrer, hein, voilà, si l'on fait un vœu, si l'on fait, ah bah tiens, justement, hier encore, c'est la nouvelle lune, le cycle, donc. Euh, C'était une fin de cycle. Ça y est, nous rentrons dans un début de cycle. Mois 10, le mois d'octobre, 1 plus 0 égale 1. Nous avons donc fait depuis le début de l'année tout un, tout un processus de nettoyage, de désencrassage, d'intégration de son moi, de ce qu'était donc maintenant une nouvelle réalité pour nous, une réalité dont on est le co-créateur. Nous sommes créateurs de notre réalité maintenant. Et ça, euh, voilà, la semaine dernière, ça a été encore très dur, mais là, ça y est, cette semaine, c'est parti. C'est le commencement. Le commencement, je veux dire par là, moi j'ai fêté comme une nouvelle année, vous voyez, le premier, là. Je me suis dit, tiens, ça y est, l'année commence, quoi, pour moi. Euh, j'ai fini le cycle, ces 9 mois, bon ben voilà, j'ai bien travaillé. Et là, je réalise vraiment que si je suis dans mon alignement, si je fais les vœux, euh, ce que vraiment mon cœur souhaite vraiment faire ou a envie vraiment de vivre, et ben ça se manifeste. Voilà, maintenant c'est comme ça. Et c'est magnifique. Peut-être c'est pour ça cet apaisement que je ressens comme ça dans l'air. Bon. Nous allons donc commencer les tirages. Donc pour cette semaine, j'ai choisi le tarot psychique guide d'accompagnement de John Holland. Et donc pour le début de semaine, j'ai tiré pour vous la carte Nouvel Amour. Bon, elle est splendide cette carte, j'ai envie de dire, si ça c'est pas le commencement du commencement. C'est parti. Alors que nous dit ce livret, votre coupe est sur le point de déborder de joie, de bonheur et de sentiments positifs. Voici la première des cartes émotion. Elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique, mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée, un objectif ou même une nouvelle entreprise créative. C'est le moment idéal de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures et à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus, lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres, et lorsque votre cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir, alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront. Voilà, aujourd'hui, demain, début de semaine, si vous avez bien travaillé la semaine dernière hein, à nettoyer comme ça les quelques conditionnements qui restent, ces petits habitudes, ces petits trucs qui vous accrochent, vous allez voir les opportunités. De toute manière, là, l'univers, pour ceux qui vraiment s'ouvrent à ce que veulent leur cœur, hein, même si les autres autour de vous
vous essayez de vous ralentir, etc. Là, lundi, mardi, les opportunités vont être là. Donc saisissez-la, saisissez-les même. Il n'y en aura certainement pas qu'une. Euh, je vais déjà passer à la seconde carte. Et la seconde carte est partenariat et alliance. Je sens beaucoup de nouveautés cette semaine. Partenariat et alliance. La signification de cette carte est que vous commencez maintenant à voir le fruit de votre labeur. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à faire, mais prêtez attention au synchronisme qui pourrait apporter des occasions d'établir des connexions ou alliances inattendues et qui pourront et qui auront le potentiel de créer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que je ressens. Milieu de semaine, donc, euh, voilà, des énergies comme ça, ou des rencontres. Euh, Regardez si vous n'avez pas fait encore sur Internet, faites vos vœux à la nouvelle lune. Voilà, cherchez. Donc la nouvelle lune, nouveau cycle lunaire a commencé donc hier le 2. Tous les mois de début comme ça de cycle, 3 jours avant, pendant le jour de la nouvelle lune ou 3 jours après. Donc ça, tout est dans l'intention aussi. Hein. Il ne faut pas non plus s'arrêter à des jours dits, etc. Hein. L'univers, quoi qu'il en soit, vous écoutera, que vous soyez un jour en avance, un jour en retard. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, vous voyez, pour l'univers. Donc, vous faites vos vœux quand vous voulez. Mais bon, c'est plus pour donner un côté, voilà, que notre ego, notre mental joue le jeu aussi, vous voyez. Bon, enfin bref, vos vœux de la nouvelle lune. Euh, Émettez des intentions. Voilà, cette semaine, voilà, c'est ça que je ressens en fait. Les énergies, là, nous disent cette semaine, si vous formulez les intentions, bonnes, enfin, oui, bien sûr, bonnes pour vous, parce que ça va se manifester. Voilà, c'est-à-dire rester ouvert, quoi. Je sais pas, ça peut être quelque chose de récurrent, un mot, une idée, je sais pas, un titre de chanson, une musique qui vous revient tout le temps. Ce sont des signes, c'est ça. Et jouer avec ça. La semaine dernière, j'espère que euh, en faisant votre bilan comme ça, parce que bon, un cycle lunaire, donc 28 jours, donc la semaine dernière, nous avons fait donc la dernière semaine, dernier bilan de ce mois, les derniers donc euh, petit lâcher prise encore. Et donc, si vous avez trouvé ce qui vous faisait du bien, ce qui vous faisait plaisir, etc., bon, bah, continuez sur cette lancée-là, déjà. Et puis, je vous dis, il y a des manifestations, il y a des choses qui vont se manifester. Je vais continuer à lire. Donc, nous en étions à qu'il fallait prêter attention au synchronisme qui pourrait apporter des occasions d'établir des connexions ou alliances inattendues et qui auront le potentiel de créer quelque chose de nouveau. Celles-ci pourraient vous aider à rassembler des ressources pour de futurs projets. Comme dans tout partenariat, souvenez-vous toujours qu'il doit y avoir un échange, d'accord, d'énergie égale. Si vous donnez trop, alors que votre partenaire ne donne pas assez, vous serez vidé de votre énergie. Et ceci pourrait engendrer des frictions dans l'union en question. Il doit y avoir un certain équilibre dans une alliance, afin que celle-ci fonctionne et apporte des résultats optimaux. Cette carte vous rappelle que le succès vient sous plusieurs formes, même des mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Même des sources les plus improbables. C'est ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. Souvent, les,
les synchronicités, les signes ou les réponses sont souvent sous la forme qu'on s'attend le moins. Des fois, je sais pas. Par exemple, moi, je viens d'acquérir un nouveau jeu, enfin un nouvel oracle. Et puis bon, dans l'ensemble, je sais pas, il ne me parlait pas, etc. Et en fait, au final, pour ce tirage de la semaine du 3 au 9, et ben finalement, au bout de quelques réflexions, si, ça tombe sous le sens cette carte. Et donc, vous voyez, au début, j'étais réticente à ce jeu. Et puis finalement, c'est lui qui m'a, enfin, j'ai été guidée vers ce jeu-là. Donc, gardez votre cœur ouvert à toute opportunité. Vraiment, l'intuition, quoi. Hein, ok. Très bien. Et j'ai perdu le petit fil. Il restait une petite phrase. Ayez l'esprit ouvert. Ben voilà. Ayez l'esprit ouvert lorsque vous êtes à l'écoute des autres. Oui, parce que des fois, on est en conversation avec quelqu'un et puis, pim, la personne va dire quelque chose auquel on pensait juste le matin, vous voyez, et cette personne-là va vous donner une réponse. Donc, restez ouvert aux mystères comme ça, aux choses qui sont autour de vous. Très bien, nous allons passer donc à la dernière carte fin de semaine, qui est la carte de la fertilité. Donc, pour moi, plein de cartes positives, hein. Des nouveautés, des partenariats, des créations, des nouveaux projets. Et en troisième carte, la fertilité. Bon, bah écoutez, feu, hein, je pense qu'on va passer un, un bon début d'année. Parce que je vous dis, excusez-moi, j'avais mis un petit papier pour retrouver dans le livret et forcément je l'ai perdu. Donc je perds du temps. Donc, oh là là, allez, c'est le numéro 3, fertilité. Et je la tiens, voilà. Cette carte vous indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Voilà, nous sommes co-créateurs maintenant de notre réalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si nous semons en nous des graines avec des pensées, des idées de bonheur, de prospérité, d'abondance, hein, ben, c'est ce que nous allons vivre. Hein. Voilà ce que cette carte nous dit. Donc, euh, faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Tout me pousse à vous dire de faire ces vœux de nouvelle lune, de vous renseigner comme ça, à vivre chaque mois au rythme, au cycle lunaire, avec ces vœux, ces intentions qui sont écrites comme ça, et vous aurez des manifestations incroyables. Apportez-leur donc, apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère, qui vous appelle. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts et jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes et les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement.
Donc c'est curieux parce que ça fait plusieurs semaines que le week-end, il y a donc cette énergie féminine de repose-toi maintenant, prends soin de toi. Et, euh, et donc on nous invite à, à aller dehors en se connectant à la beauté de l'extérieur, la beauté de la nature, de notre terre-mère, qui bien sûr nous rechargera, euh, transmutera, si nous donnons nos énergies négatives à la mer, à la terre-mère, elle le transmute et hop, nous renvoie une énergie positive. Donc c'est magnifique, hein, cette semaine, beaucoup d'énergie, de nouveautés, de changements, d'intentions positives, de mm, ça va de manifestations, euh, de co-création, parce que maintenant nous émettons ce que nous avons envie de vivre. Voilà, on n'est même plus au point de dire je ne veux plus ça, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Ça c'est bon, ok, très bien. Maintenant, on est on commence en se disant je veux ça, et je veux ça, et ça, parce que tout ça c'est bon pour moi. Et oui, bien sûr. Je suis ravie, le tirage de cette semaine est quand même, waouh, est quand même superbe. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Et donc, mais tout ça, j'ai l'impression que c'est l'ancien paradigme, ça, non? Hein? Ça ne nous ressemble plus, ça, possessif, dominateur, violent ou arrogant. Non, 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 pas du tout. Nous sommes des gens aimants qui vibrons l'amour, surtout quand ça va pas. Voilà. Moins ça va, et plus justement il faut aller chercher au fond de nous, justement, cet amour-là. Hein? Donc, agissez en parlant, en partant, pardon. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. Exactement, c'est là, au centre de notre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. Donc, si au cours de la semaine, vous avez à prendre des décisions parce que de nouveaux projets, etc., je veux dire, si vous êtes dans votre alignement, n'ayez surtout pas peur, quoi. Même si le projet est fou, que je sais pas, vous n'avez pas assez d'argent, que vous avez l'impression que c'est trop grand, et ben non, c'est pas trop grand. Ok, foncez, il n'y a pas de souci. Et en plus, donc, fin de semaine, ces énergies comme ça où justement, fou, tout va s'apaiser. Entourez-vous, surtout c'est ça maintenant, entourez-vous des gens avec qui vous riez, avec qui il y a pas de le week-end, au moins si vous travaillez, quoi, le week-end, ne vous embêtez pas avec des gens qui, voilà, émettez de la joie, du bonheur, de la créativité, ok? Donc, pour les 3 temps de la semaine, voilà, avec donc ce tarot-là. Euh, J'ai une dernière carte, en fait, voilà, qui vient de l'oracle du chaman celte. Cette carte, au début, je disais, pourquoi cette carte? La voyante. Et j'aime bien parce qu'en fait, y a quand même une petite méditation qui est proposée. C'est pour ça que je voulais prendre une carte de cet oracle-là. Et donc, nous voyons donc un personnage féminin vêtu d'un manteau de profil, entouré par des esprits. Elle tient devant elle un fuseau d'or dans lequel elle tisse des visions, ses visions et ses rêves. Cette carte, donc, ce personnage, c'est Felden. Et Felden est un être puissant qui a des dons de prophétie. Elle se distingue des autres femmes par ses triples iris, toujours un signe de don visionnaire.
et par son apprentissage dans les grandes écoles druidiques de Grande-Bretagne. J'ai un peu soif, pardon. Le fuseau d'or qu'elle tient fait d'elle une des maîtresses du tissage, dont tous ceux qui pratiquent cet art sont doués de pouvoir de perception, de percevoir des structures dans de grandes toiles de la création. Felden est ainsi doublement capable de guider les voyageurs et de leur donner la vision de compréhension de la nature, de leur quête particulière. Euh, Pourquoi cette carte est sortie? En fait, je pense aussi que ce que nous avons intégré aussi dernièrement sont l'accroissement en chacun de nous de l'intuition. Voilà. Euh, Vraiment, je vous assure que c'est, c'est quoi l'intuition? On parle d'intuition. C'est cette petite voix finalement qui est en vous. Voilà, c'est tout. C'est ça l'intuition. Cette petite voix qui vous dit fais ceci, fais ça, enfin fais ceci, fais ça. Attention, hein, c'est vous le maître hein, dans la demeure. Non, mais elle vous conseille. Hein. Voilà, c'est ce petit guide, ce guide qui est en vous. Alors vous en avez un, vous en avez plusieurs. Moi, je sais que j'en ai plein des guides. Des anges, des guides, des archanges, des... enfin bon, tellement de gens. Mais voilà, j'ai vraiment... cette, cette carte, pour moi, est sortie pour nous dire euh, que ce pouvoir-là, maintenant, nous l'avons, mais totalement. Et faisons-lui confiance. C'est la voix de notre cœur, c'est la voix de notre âme. Voilà, suivons-la. Et donc, je vais vous lire donc la petite méditation. Vous marchez sur une route large et très fréquentée qui serpente entre les plateaux verdoyants. Au loin, vous voyez un nuage de poussière qui, quand il se rapproche, révèle un char tiré par 2 chevaux noirs. Dans le char, le cocher et la femme, dont vous avez lu la description, elle fait faire une halte à ses fiers coursiers et se penche pour vous regarder de ses yeux brillants à la vision profonde. Vous pouvez lui demander de vous révéler quelque chose du futur, ayant toujours à l'esprit que le destin peut changer à tout moment, maintenant ou dans les jours à venir. Il est temps de faire des vœux, les amis. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà ce que nous dit la voyante sur cette carte. Émettez vos intentions. Émettez des intentions justes, alignées avec ce que votre cœur vous dit. Ok, alignez-vous à ça. Suivez votre intuition. Elle est accrue maintenant. Vous avez le pouvoir, si vous voulez, de créer votre réalité. Soyons co-créateurs, soyons créateurs de notre réalité. On veut du bonheur, on crée du bonheur. C'est facile maintenant. Voilà. Écoutez, j'espère que... Ah si, effectivement, je vois une autre carte aussi. Une autre carte qui est apparue et justement qui peut encore nous conseiller, mais comment justement... euh, comment je pourrais dire continuer sur ce chemin comme ça d'évolution et surtout ouais, de manifestation, de manifester ses intentions. Et bien en fait, l'étoile à 6 branches, c'est l'unification, voilà, le cœur, l'unification, l'union, l'équilibre. Lorsque vous tirez l'étoile à 6 branches, vous êtes prié de vous rappeler l'importance de l'harmonie et de l'équilibre. La façon dont vous vous identifiez au monde retient présentement l'attention et vous êtes invité à trouver le point d'unification. Là où votre cœur est vraiment ouvert, l'alchimie est désormais possible. Un mélange du masculin et du féminin.
pour créer, quelque chose de rafraîchissant et de complètement nouveau. Les relations retiennent l'attention dans tous les domaines. Que vous soyez seul ou en couple, quelque chose attire votre attention ou le fera sous peu. Méditez sur ce symbole, vous trouvez les harmonies intérieures. Méditez sur ce symbole pour trouver des harmonies intérieures. Elles vous indiqueront ce que vous pouvez adopter, ce que vous pouvez apporter aux circonstances actuelles ou en déduire. Trouvez des façons d'harmoniser vos sentiments. Donc voilà, euh, je reste sur le fin de semaine en fait, puisqu'il y a plus de temps libre. Méditer. Voilà, on nous invite à la méditation. Plus de méditation. Pour ça, vous savez, du sport, vous faites ce que vous aimez. Hein, ok. Allez en connexion à la nature dehors. C'est vrai que dehors, c'est quand même plus facile quand on est connecté aux éléments. Euh, donc, en méditant, on va ressentir de plus en plus que justement cette, cet accroissement comme ça de nos pouvoirs de, de, de manifestation. Voilà. Et pour ça, l'oracle de la Wicca, c'est plus symbolique, c'est plus spirituel, mais c'est vrai que continuer à rester comme ça dans ces deux polarités qui sont unifiées, donc notre part féminine, notre part masculine, qui soient à l'écoute l'un de l'autre, pour justement que ces intentions émises soient, soient les plus justes et que se manifestent les plus belles choses, les plus douces et les plus merveilleuses pour vous. Voilà, qui soient dans votre vérité et qui vous révèlent. Soyez ce que vous êtes. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses encore pour cette semaine, une semaine de nouveautés, ça y est. Euh, et puis, émettez les plus belles choses. Voilà, c'est ce que je souhaite pour vous, que vous soyez lucide, euh, lucide pour vous. Euh, Maternez-vous toujours. Hein. La semaine dernière, on devait se chouchouter. Ben maintenant, on continue, mais en étant co-créateur, quoi. Créez votre réalité. Voilà. Créez votre vérité. La vérité, c'est la vôtre, votre vérité. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie toute ma lumière. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Au revoir.